Merci monsieur le président, monsieur le ministre. Après le plan Réarmer l'Europe présenté début mars, la Commission européenne a présenté le 19 mars dernier sa déclinaison plus opérationnelle, le livre blanc de la défense européenne. Alors que le recours à l'article 122 du traité de l'Union exclut le Parlement européen de tout droit de regard, ce que nous déplorons évidemment, il est important et bienvenu de pouvoir tenir ici un débat démocratique. Dans les grandes lignes, nous approuvons l'effort engagé par l'Union européenne et ses membres pour démultiplier notre soutien à l'Ukraine et construire les conditions d'une réelle autonomie stratégique continentale. Dans le détail, nous formulerons commentaires, réserves et propositions. Avec 650 milliards d'euros de dépenses à la seule charge des États membres, le plan Réarmer l'Europe laissait à penser que nous allions vers davantage de défense de l'Europe, certes, mais pas vers davantage d'Europe de la défense. Si le livre blanc ne bouscule pas ces équilibres, la faute notamment à une trajectoire budgétaire européenne trop rigide jusqu'en 2027, il apporte néanmoins quelques éléments intéressants. Ainsi, le programme SAF prévoit 150 milliards d'euros levés par l'Union européenne sous forme d'emprunts mutualisés et ne pourront être décaissés que pour effectuer des achats groupés entre plusieurs pays et auprès de notre industrie européenne de défense, puisque 65% des crédits devront être consommés sur des produits ou des composants européens. Monsieur le ministre, nous voyons toute l'influence de la France dans la fixation de cette ambition. Me référant à notre débat lors de l'examen du budget, je me satisfais de cette jauge ambitieuse sans être trop rigide vu l'urgence du contexte et l'ampleur du progrès à accomplir. Nous saluons également l'ouverture de ce mécanisme à l'Ukraine, qu'il s'agisse pour l'Ukraine de faire des achats mutualisés avec des pays de l'Union, comme de la possibilité de comptabiliser la BITD ukrainienne avec celle de l'Union. Compte tenu de la montée en puissance de cette dernière depuis une décennie, c'est tout à fait bienvenu. Nous croyons cette disposition à même de faire évoluer dans le bon sens des habitudes nationales très ancrées et d'avancer collectivement vers un réflexe essentiel, acheter européen quand une solution européenne existe. Nous notons la tentative de définir des besoins capacitaires et des priorités d'investissement européens. C'est un premier pas qu'il faudra articuler avec la définition trop souvent auto-centrée des besoins nationaux. En ce sens, je n'ai pas le sentiment que le travail de réactualisation de notre revue nationale stratégique intègre suffisamment cette dimension des besoins collectifs de l'Union. J'espère une inflexion en ce sens dans la mouture finale que le gouvernement présentera avant l'été. Un mot également de l'intelligence artificielle et des drones autonomes mentionnés par le livre blanc. Certaines tournures de phrases nous inquiètent. Nous tenons à rappeler ici notre opposition totale à toute évolution de la législation européenne en matière de drones qui interdit l'utilisation de toute arme autonome capable de tuer un être humain sans décision explicite d'un autre être humain. Dans la même logique, nous appelons l'Union à se doter d'une législation relative à l'utilisation de l'intelligence artificielle, incluant particulièrement ses utilisations militaires. S'agissant des mécanismes de financement de cet effort considérable, nous restons sur notre faim quand nous ne sommes pas inquiets. En attendant des financements directs à partir de 2027 dans le prochain cadre budgétaire pluriannuel, nous sommes pour le moment contraints de recourir à l'emprunt et donc à la dette. Dette collective et dette de chaque État permise grâce à un assouplissement temporaire du pacte de stabilité. Cet assouplissement pour les seules dépenses de défense est insuffisant. Il faut réformer intégralement le pacte de stabilité et y inclure les dépenses essentielles des États, la défense, la transition écologique, la justice sociale, les investissements d'avenir. Nous demandons également des investissements européens dans tous ces domaines stratégiques. Nous le répéterons à chaque fois, les dépenses militaires ne doivent pas entrer en concurrence avec nos autres dépenses essentielles. L'autonomie stratégique européenne n'existera pas sans transition et sobriété énergétique pour stopper notre dépendance aux fossiles et à l'uranium russe. Elle n'existera pas non plus si des populations paupérisées par l'affaiblissement de nos filets de protection sociale mettent l'extrême droite, alliée de Poutine, au pouvoir. À l'échelle européenne comme à l'échelle nationale, pour financer notre effort militaire, il faut des ressources complémentaires et de la justice. Ainsi, il est inenvisageable que ces milliards d'argent public enrichissent éhontément les actionnaires des industries de défense. Il faut
encadrer leurs futurs dividendes. Enfin, et nous vous le proposerons lors de notre espace réservé en juin, il faut mettre nos compatriotes les plus aisés à contribution, par exemple en instaurant une taxe minimum sur les hauts patrimoines, comme proposé par Gabriel Zucman. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, pour 2 minutes. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le sénateur Gontard. Je vous remercie d'avoir noté l'influence de la France, en effet, dans les débats et notamment la reconnaissance de la préférence européenne dans les instruments qui sont développés, que ce soit l'instrument SAFE, en effet, le prêt de 150 milliards, mais aussi l'instrument EDIP, qui fait aujourd'hui l'objet de débats au sein du trilogue entre notamment le Parlement et le Conseil européen. Vous avez mentionné la question des drones et il n'est pas question de revenir sur la question des drones autonomes qui pourraient frapper sans avoir une autorisation d'un être humain. Et plus généralement, vous savez que le développement de l'intelligence artificielle, enfin en particulier d'ailleurs les usages de l'intelligence artificielle, font partie d'un encadrement réglementaire de la part de l'Union européenne avec le AI Act qui sera mis en œuvre dans les prochaines années et qui vise précisément à pouvoir à la fois harmoniser les règles de l'intelligence artificielle sur le marché européen, pouvoir susciter des financements, des investissements, tout en encadrant notamment l'usage sur le plan éthique ou sur le plan militaire. Vous avez mentionné le cadre financier pluriannuel, bien sûr, et nous porterons une ambition haute pour le budget de l'Union européenne, en particulier dans le volet militaire, et je rajouterai le spatial, tout en respectant justement ces règles de préférence européenne, mais aussi pour soutenir la compétitivité, l'innovation et la décarbonation de notre continent. Oui, le rapport Draghi estime que nous avons un retard d'investissement de près de 800 milliards d'euros par an pour rattraper notre retard sur nos concurrents, en particulier les États-Unis, dans le domaine de la tech, l'intelligence artificielle, le quantique, dans la défense, encore dans la décarbonation. Ça passera par des instruments publics, et bien sûr par le cadre financier pluriannuel. Ça passera aussi par des ressources propres de l'Union européenne, dont on devra se doter notamment pour rembourser le grand emprunt Next Generation, mais aussi par la libération des financements privés. Et c'est là, si vous me le permettez, monsieur le sénateur, que je ne vous rejoindrai pas dans certaines de vos propositions. Ce n'est pas en taxant plus, ce n'est pas en mettant plus de contraintes sur nos entreprises que nous permettrons précisément à l'épargne privée qui aujourd'hui franchit l'Atlantique pour aller aux États-Unis, 300 milliards d'euros par an, de se porter vers nos besoins d'investissement, vers nos startups, vers nos PME. C'est au contraire en faisant de notre continent le plus attractif, le plus compétitif au monde, en simplifiant nos règles, en unifiant nos marchés de capitaux, en soutenant nos entrepreneurs, nos innovateurs, que nous pourrons défendre notre souveraineté. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur le Président, vous voulez répliquer? Vous avez 1 minute. Oui, merci Monsieur le Président. Non, pour répondre à Monsieur le Ministre, taxer plus, c'est pas la question de taxer plus, c'est comment on finance à la fois cette orientation sur la question d'une défense européenne, mais c'est pas que ça, parce que la question de la défense, on le voit aussi, c'est la question de notre souveraineté, c'est la question de la transition écologique, dont on sait qu'elle répondra notamment sur la question énergétique, et donc c'est qui on met à contribution pour financer. Et le fait qu'on ait une contribution juste me paraît évidemment essentiel et qu'on fasse participer les plus grandes fortunes à un niveau qui peut être très bas. Hein. La taxe Zucman, c'est 2%. Et donc, ça me paraît tout simplement juste. Et que si on ne le fait pas, c'est ce que je disais, c'est qu'on ouvre grand la porte à des victoires d'organisations politiques qu'on ne souhaiterait pas et qui mettraient justement notre armée dans les mains très dangereuses, on va dire, pour notre avenir.